Hier, à son arrivée dans la province du Moyen-Ogooué, le numéro 1 gabonais s'est rendu dans la Banga-Binié, précisément en Djolé, où il a eu un échange franc avec les forces vives de la localité à tour de rôle. Ces derniers ont exprimé leur volonté, celle de connaître de meilleures conditions socio-économiques présidentielles. Face à face tant attendu entre les populations de la Banga-Binié et le président de la République. La place de l'indépendance de Ndjolé, théâtre bien indiqué pour cet événement, regroupant l'ensemble des forces vives de cette localité. Occasion toute faite pour exprimer au chef de l'État leur gratitude, mais aussi leurs nombreuses attentes. Le chapelet de besoins mis en évidence dans un plaidoyer du délégué communal souligne la précarité d'une localité dont les richesses du sol et du sous-sol sont pourtant innombrables. Ici aussi, le souhait d'un réel développement reste fortement attendu par tous. Excellence, Monsieur le Président de la République, malgré ces nombreux avantages que lui procure la nature, la ville de Ndjolé demeure dans un sous-développement déplorable. Excellence, Monsieur le Président de la République, le coup de libération du 30 août 2023 nous permet d'espérer et de rêver à la perspective d'une vie meilleure. La jeunesse à venir du Gabon de demain reste malgré tout attachée à l'espoir que le CTRI a fait renaître en elle et souhaite davantage être prise en compte, en quête qu'elle ait d'un véritable épanouissement. Les femmes, quant à elles, sollicitent également une meilleure prise en compte, avec notamment la création d'activités génératrices de revenus et la formation des jeunes filles. La population de Ndjolé, comme vous pouvez le constater ici, majoritairement composée de jeunes, dont de nombreuses filles mères, sollicite le financement et l'accompagnement des jeunes filles par la formation et la mise en place des activités génératrices de revenus. C'est dans ce contexte d'émulation que la jeunesse de Ndjolé, Elikontan et Bel Alembe, victime des errances orchestrées par le régime déchu, souhaite que vous ayez un regard compatissant pour résorber le chômage et éradiquer la précarité galopante qui gangrène notre localité. La notabilité n'est pas en reste dans cet exercice face au chef de l'État à qui elle n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils avant la remise symbolique de quelques attributs. Nous vous prions très respectueusement d'accepter ce présent que nous vous remettrons tout à l'heure, symbolisé par un filet de pêche qui capture par lancer divers poissons de la bande, à la différence de l'hameçon qui ne prend qu'un seul. On peut le noter, comme partout où il s'est rendu jusqu'à présent, les populations ont soif de changement, soif de meilleures conditions de vie, soif d'un environnement économique et social plus attrayant.